Bonjour, c'est parti pour de nouvelles aventures. Alors, nous sommes actuellement dans la continuité de la semaine du précédent vlog. Nous sommes samedi 28 mars. Et là, je pars à un anniversaire surprise de ce petit bonhomme-là. Un anniversaire surprise est organisé pour ses 27 ans et je suis invitée. Voilà, Emma, moi, Noah du coup aussi, nous sommes invités. Alors, il faut savoir un truc, je sais pas si je vous l'ai dit, parce que ça me fume. Mais en gros, Ethan, c'est le meilleur ami de mon petit frère. Vous connaissez Noah. Ils se connaissent depuis le berceau. Du coup, Ethan, je le connais depuis qu'il est tout petit. Je le voyais avec son petit sac aller à l'école parce que forcément, j'habitais avec mon frère. Et de temps en temps, Noah même invitait Ethan, donc ça me fait rire en fait de voir Ethan grandir comme ça. Et Emma a rejoint la bande de potes que Noah a avec Ethan et tout. Bref, je suis invitée. Ce n'est pas en Bretagne, c'est dans le 77. J'ai une mission, j'ai une putain de mission. Sans moi, il n'y a pas de son à cette soirée. Il y aura pas de son. Donc j'ai la mission de ramener mes enceintes parce que c'est moi qui ai les plus puissantes et forcément on part sur une soirée techno. C'est tous des fans de techno. C'est Emma qui organise cet anniversaire surprise. Autant vous dire qu'elle est stressée comme un string tendu. Ça veut rien dire, j'avais juste envie de dire ça. Je ne dois pas être en retard parce qu'il faut forcément que j'arrive bien avant tout le monde. Enfin les gars quoi. Donc là ma mission... Oh, c'est vrai que ma maison est belle. Hein. Elle est pas hyper bien rangée. Il manque une petite tâche, je dois aller. Mais j'aime bien. C'est vrai qu'elle est belle ma maison. Je t'aime maison. Tu me rends plutôt bien. Voilà, ça c'est moi et mon cerveau. Je suis insupportable. Moi et mon cerveau, on part à gauche, à droite, c'est infâme. Alors, faut que je prenne mes enceintes avec tout ce qui va avec. Et elles sont super lourdes. Ah, ma télé! Alors, on nettoie un peu les petits bébés. Je vais prendre les deux, mais je pense pas que les deux ça. Parce que j'ai qu'un câble. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est lourd! Emma, coucou Flavie, juste pour être sûre que tout va bien, est-ce que tu as bien pris les enceintes et le câble optique? Ah, merde, j'ai oublié. Non, je rigole. Je vais éviter qu'elle fasse un ulcère. Elle doit être stressée, maman. Je vais lancer une petite machine avant, je reviens. Ok, mission numéro 2. Où sont les chats? On ne peut pas partir sans avoir vu tous les chats. Une ici, une ici. Indy? Ah, je l'ai vu en haut. Indy? Indy? Elle est où? Indy? Viens manger. Manger? Indy? Elle est où ta sœur? Indy, c'est la pire. Parce que Ava, elle réagit très vite quand on l'appelle. Indy, c'est une connasse. Ma phobie qu'elle soit enfermée quelque part. Eh ben écoutez, on partira avec un chat en moins. Hein. J'ai pas son temps, je suis déjà en retard. Elle doit être quelque part, dans tous les cas, je rentre demain, il y a mon chéri, donc tant pis. Hein. Je sais pas où elle est, elle s'est fait la malle. Est-ce que j'ai le temps d'aller laver ma voiture? Absolument pas, je suis très en retard. Mais est-ce que c'est important? Oui, donc je le fais. Non, elle est vraiment dégueulasse, j'ai honte, vraiment là, j'ai honte. Alors c'est ça qui est l'inconvénient de vivre en campagne. Surtout là, la période, là, les tracteurs, ça fuse avec, forcément, là, ils vont reprendre leur activité. Donc ma bagnole est dans un état et je peux pas me pointer comme ça, vraiment là ça fait... Non, je peux pas, quand même un peu de dignité à moi-même. S'il vous plaît, regardez. Non, c'est trop. Oh non. On est parti pour 3h18 de route. J'ai 3 quarts d'heure de retard. C'est justifié, c'était totalement justifié. Et sachez que j'ai même pas mangé, j'ai grave faim. Mais là, sinon, je vais avoir 1 heure de retard. Je vais me faire défoncer. Donc, je vais faire au mieux. Puis, je m'arrêterai vite fait sur la route. Allez, transition, bisous. Mouah, transition nulle à chier en fait. Bref, je suis là, voilà. J'en ai marre des plans foireux d'Emma où tu tapes une route biscornue. Ça n'a rien à voir avec le numéro, l'adresse en fait. Le numéro auquel je sais. Enfin, je comprends pas. On me dit ouais, c'est au 28, nanan. J'arrive au 28, après on me dit ouais, prends la route là. Et je vous dis pas, oh là là, la gueule de la route. J'ai nettoyé ma bagnole. Hein. C'est infâme. Il y a des gens qui font ça tous les jours. Ma pauvre voiture. Ah, les pauvres pneus. Mais où est-ce qu'on va? Oh là là là, j'ai mal aux pneus. C'est à 1 km du point de rendez-vous. C'est quoi ce bordel? C'est quoi cette route de con? Ah, je vois une personne là-bas. On va demander notre chemin à la personne là-bas. Ah, il m'a indiqué le chemin. Bonjour, c'est ici la soirée? Bonjour ma sœur, oui c'est ici. Vous pouvez vous garer, je vous Toujours nonchalant, hein? Toujours nonchalant, jusqu'au bout. Emma a trouvé une petite dinguerie. C'est tout ce que j'adore. Vous allez kiffer. Déjà le cadre. Tu sens qu'on n'entend rien? T'es dans la campagne. Tu rentres du coup par cette petite porte et...
Regardez-moi comment c'est trop beau, j'adore. Ça fait très maison de famille en campagne, de fou, vous allez voir l'intérieur. Tadam. Ça c'est ma star, si vous avez la cuisine. J'ai pas d'affaires pour l'instant, je me suis ramené juste chaussettes calbar et de toute façon là je vais chez moi après pour me préparer. Ouais, t'as une salle de bain là. De toute façon vous allez vous perdre. Là t'as une chambre, là il y a une autre chambre avec des escaliers. Allez, salut bande de nuls. Je crois que je vous ai jamais montré cette paire. Je les ai mis genre peut-être 2 fois dans ma vie. Elles sont quasi neuves et j'avais envie de les ressortir là. Elles sont incroyables. Alors, Théma, regardez, j'ai l'impression d'être chez ma grand-mère. Franchement avec Noah on s'est dit ça. Il m'a fait un petit home tour et j'avais vraiment l'impression d'être à Aku. À Aku c'était vraiment le nom de la maison, comment dire, de famille qu'on avait, qui a été revendue depuis. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Et donc c'est que des petits endroits biscornus quoi. Avec une chambre ici. Là il y a un baby-foot. C'est vrai que c'est un petit côté un peu creepy hein, de nuit. On verra l'ambiance. Ouais, là t'as une autre chambre. J'ai une petite chambre d'enfant quand même. T'as une dépendance avec des chambres et tout. Et il faut que je vous montre surtout les extérieurs parce que je vous ai pas tout montré, c'est incroyable. C'est pas un jardin les gars, c'est un domaine, clairement. Un domaine où t'as juste envie. C'est là elle, de filmer tout ce qui bouge et de rien préparer là. Bah quoi? Tu veux que je prépare quoi? Je sais rien faire. C'est vrai, tu sais. J'ai ramené mes enceintes, c'est le plus gros truc à faire. Ah et regardez juste la façade de la façade du coup l'arrière de la maison. Oh, mais c'est ma passion les maisons. Je dois étudier cette chose là. Je crois que c'est ma passion les vieilles maisons. C'est un truc de fou. Ah il commence à pleuvoir non. Attends Seigneur, je veux juste faire un tour du domaine à mes abonnés. Donc ici tu as un terrain de tennis, tu as une piscine, mais il est trop froid, on n'ira pas. Mais surtout, je dois vous montrer quelque chose. Vous allez être là en mode oh c'est trop mignon. Là t'as un cabanon où les proprios doivent s'amuser à rénover des trucs. J'adore. Oh là là, regardez déjà ça. Ils ont un lac. Qui a un lac? Est-ce que vous avez un lac chez vous? Hein? Qui a ça quoi quand même? C'est pas ce que je voulais vous montrer. C'est là-bas. Alors où est-ce que c'est? Ils ont peut-être bougé. What the fuck? Attends, ils sont où? Ils ont bougé. Ils ont dû se faire chasser. Attendez, je sais de quoi je parle. Vous en faites pas. Je vais vous montrer. Enfin, j'ai essayé. Déjà, on a des oies là. Mais par contre, je vais éviter de m'approcher. J'ai un peu peur de ça. Je suis pas sereine. Donc là-bas, ouais, bah, tranquille. Je vous laisse. Allez. Je vous laisse. Faudrait plus que je me fasse. Oui, bah je me barre. C'est bon, j'ai compris. Bon, ils nous faire chasser le cul là. Comment ils ont fait pour passer? Il y avait un trou. Tout là-bas, il y a des brebis. Je crois que c'était brebis. Et en fait, ils étaient juste là. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ils sont retournés dans leur enclos. Trop mimi. Je suis trop deg, je voulais m'approcher un peu plus. Je suis l'ami des bêtes, vous en faites pas. Ils ont dû sortir de leur enclos par je ne sais quel miracle. Regardez, imagine, tu t'installes là et tu travailles. Tu fais tes devoirs, tu fais ton taf, tu télétravailles ici. Et avec le lac là. Non, enfin le lac. Ouais, si. C'est un lac ou un étang? C'est un petit lac. Ouais, je pense. C'est pas incroyable? Et là, t'as la maison. Pff, oh là là. Emma, elle nous a mis bien. Je crois qu'il y a 4 hectares, donc tu peux te balader, franchement. C'est fou. Il y a un mouton, il me regarde bizarre. Il a l'air possédé, le truc. Je ne sais pas si c'est un vrai mouton ou si c'est un vrai. Je sais pas, il me fait peur. On dirait qu'il a une âme. Mais genre maléfique. Ah oui, t'es vivant, hein. Putain, il me regardait trop mal. Là-bas, là, tout là-bas. Il me regardait mal. Mais il était fixé sur moi. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi? C'est une statue ou... Ils ont des poules aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais énormément avoir. Je pense qu'un jour, je vais passer le cap. Pourquoi tu fais ton coq? Hello! Ça va bien? Je trouve que vous la pétez un peu, les gars. Tout ça pour vous. J'ai compris, c'est vos poules, hein. Je vais pas y toucher, hein. Vous en faites pas, hein. Ils sont vachement grands. Enfin, vous avez une sacrée baraque, vous aussi, hein. Hello, mister. Hello. Bonjour. Enchanté. Oh, t'as le dessus qui est un peu dégarni, madame. Vous faites une petite calvitie? Continuons notre visite. Ah, et les moutons. Bonjour. Comment ça va? Vous êtes bien là? Oh, regardez, là-bas, là, les petits moutons. J'ai rien pour vous, hein, je suis désolée. Je suis qu'une visiteuse parmi tant d'autres. Non, mais je fonds, là, les petits derrière, là, je fonds. Oh, je fonds. Trop mignon. Je veux cette vie, pitié. Oh, trop mignon, les fruits. Oh, regardez, il me regarde, il est trop chou, tout là-bas. Bon, bah, je vous laisse, hein, passer une bonne fin de journée. Hein, moi, je retourne à mes occupations. Je rêve d'une vie comme ça, vous vous rendez pas compte pour moi. Ça, c'est mon goal life. Si j'ai ça un jour, les gars, je suis la plus heureuse du monde. Non, pas que tu dis ça, Flavie, c'est pas bien. J'ai une mauvaise mentalité en mode si j'ai pas ça, je ne serais pas heureuse dans ma vie. Absolument pas. Ce serait un plus. Je peux très bien être heureuse avec ce que j'ai déjà et je le suis en soi. Je suis très contente de ma petite vie. Peut-être un jour, on ne sait pas. Tout est possible, faut se dire ça. Dis-moi que tu es chez tes grands-parents sans me dire que tu es chez tes grands-parents. C'est comme ça, karaoké. Oh là là, je meurs à l'ancienne. Il y a même des choses enregistrées, je pense. Bûcher des vanités. What? Ça se trouve, c'est des trucs glauques qui ont tué des gens. Faut que j'arrête de regarder des films. Mais tu te fais agresser. Aïe.
Mais attends, mais c'est méchant. Mais avance vers elle. Tu t'es foutu de ma gueule, toi. Mais c'est une dinguerie, comment tu t'es foutu de ma gueule, là. L'arroseur arrosé, tiens. Ça, c'est mauvais, les oies, là. Oh, ça va être gai, ça, pour repartir après. Toutes les voitures sont en file indienne. Je cherchais mon Mac parce que il vous faut votre vidéo, quand même. En ce dimanche, je suis en retard. Mais bon, c'est pas grave. Vous m'en voudrez pas. Elle n'est pas sortie vendredi. Mon petit Macounet. Petit Mac pour une super vidéo. Ethan va pas tarder à arriver. Emma est partie le chercher. Et ça va être la surprise pour son anniversaire. Bon anniversaire. Anniversaire. Joyeux anniversaire, Ethan. Ethan, un petit mot pour sa surprise? Je suis complètement abasourdi. Ah ouais? Ouais, je pense avoir du mal à prononcer un discours honnête et construit pour l'instant. Mais t'es heureux? Non, il est hyper malheureux là, regarde. Le bout de sa vie, il est déçu. C'est le principal. Non, je suis tellement heureux. La soirée a débuté. Emma essaye de mettre un son. Allez, ouais, la fenêtre. Là, comment on fait là? Genre, tu sais, y'a rien qui bouge, y'a rien qui affiche. Est-ce que tu veux qu'on mette Molotech? En vrai, c'est pas mal, non? Pour démarrer. Sérieux. L'essence coûte cher. L'essence en plus. Ouais, merci. Donc vraiment merci infiniment, je suis touché de ouf. De toute façon vous l'avez vu quand je suis arrivé, j'ai versé une larme alors que je suis un bonhomme de ouf. Et merci à toi Emma d'avoir tout organisé, t'es une queen absolue. Devinez qui est réveillé la première? On est sur un lendemain de soirée. Je suis toute seule avec ma banane. Je dois partir à midi parce que je vais voir... On va voir mes meilleurs amis maintenant. Vu que je suis retournée dans la région du 7-7. Et je leur ai dit, elles m'ont dit, let's go, on se fait un petit repas avant que tu repartes chez toi. Donc je vais y aller dans à peu près 1 heure. Là, j'essaie de vous upload la vidéo qui devait être vendredi. Enfin, c'est un bordel. On galère de fou avec la connexion. Que je tente. J'ai mis sur le côté, j'attends de voir. Je vais prendre mon matériel. J'avais pris les enceintes. Je vais les mettre dans ma voiture. Et je pense que je vais aller un peu me promener. Parce que, agréable comme jamais. Oh, j'ai du mal avec cette porte. Oh, je comprends pas que personne se lève, hein. Oh là là, ils savent pas ce qu'ils ratent, hein. Je me suis réveillée à 9h, je crois. J'ai croisé mon petit frère, et il m'a dit, je vais me coucher. À 9h. Allez, salut. C'est trop pour moi. J'ai retrouvé une partie des filles. Stéphanie et Poupou et Poupette. Elle s'appelle pas Poupette, elle s'appelle Anne-Sophie. Je préfère le dire, on sait jamais. Là, on cherche un resto qui a de la place tout simplement, comme d'habitude. Des petites galères. Et il y a Audrey qui va nous rejoindre aussi. Elle avait un cours de yoga, elle donne des cours de yoga, c'est incroyable. On va se poser et manger. L'office, pas qu'au l'office, hein. Peut-être qu'ils auront de la place pour nous. Bon bah finalement on est que 3, mais on va se faire plaisir, un espèce de petit brunch. Ça va être bon. Eh bien, c'était fort sympathique. Ça m'a fait très plaisir de voir mes cops. Je les revois la semaine prochaine parce qu'on a un tournage ensemble. Ça va être aussi sympa, enfin si je trouve les lieux. J'ai pas de lieu. Mais ça va le faire. Allez, là, on est reparti pour faire le chemin en sens inverse et rentrer chez soi. Let's go. C'était ma pote. Elle vient de passer en voiture. Je fais quoi? Oh. Bonjour, je vous ai lâchement abandonné. Oui, parce que entre le dernier rush, enfin la dernière séquence sur ce vlog, et celle-ci, 1 semaine s'est écoulée. Tellement que j'ai été refaire ma frange rideau, je vous ai abandonné telle une crotte dans une cuvette, tel un chiot au bord d'une route. Je suis désolée. Mais j'ai une explication. Sachez que déjà, je viens de finir de tourner une OP. Je vous montre jamais cette facette-là. Enfin, en ce moment, j'en ai pas beaucoup, hein, donc je coule pas sous les opérations marketing. Donc c'est pour ça que je te montre pas beaucoup quand je fais ça. Mais là, j'ai tourné une OP pour Just Russell. Ça compte pas sur cette chaîne, dans tous les cas, c'est sur une vidéo spéciale. Bah, vous avez vu la vidéo où je tourne avec les chiens. Il y avait Bouzy et Théa. J'ai une collaboration sur cette vidéo-là. C'est Just Russell, c'est une marque pour chiens, pour animaux. Une marque de nourriture et qui, pour avoir testé, a l'air très très propre. Je vais voir comment Volt digère sur tous ses croquettes. Enfin, j'ai bien aimé le principe. Dans tous les cas, tu remplis un questionnaire et tu indiques bien tout ce que tu as à indiquer sur ton chien, son âge, son poids, son mode de vie, sa race. Et j'ai bien précisé que Volt souffrait de gastrite. Gastrite, on dit pas chronique. Enfin, si, on dit pas gastrique chronique, on dit gastrite chronique. Volt souffre de ça, donc j'ai bien spécifié. J'ai trouvé ça cool qu'ils prennent ça en compte. Donc du coup, j'ai reçu pas mal de produits. Ça, Volt adore. L'huile de saumon, je lui en mets un petit peu sur ses croquettes. Il est en surpoids.
Comme tout le monde dans cette famille, j'ai envie de dire. Je lui remets un petit peu, il a kiffé. Et c'est vrai que là, il était en mode ses croquettes, bah, il avait flemme. Et je peux comprendre parce que, dites-moi si je me trompe, mais je pense que les animaux peuvent, à un moment donné, se lasser de manger tout le temps la même chose. Quand je dis tout le temps, c'est il a de base les mêmes croquettes tous les jours, tous les mois. Et donc, je peux comprendre qu'à un moment donné, je lui ai donné, il était en mode, bah, ouais, un peu flemme quoi. Je sais pas si ils peuvent se lasser de ce qu'ils mangent. Là, je sais que bah ces anciennes croquettes, je lui donnais, mais il en avait un peu rien à faire. Il était en mode, bah vas-y, je vais manger quand. Voilà. Alors que bah là, ce que je lui donne, j'ai changé forcément. Je suis passée à Just Russell, j'ai fait la transition tranquillement. Mais là, je sens qu'il a plus de plaisir à manger, donc je suis super contente. J'ai pas encore testé les pâtés, j'ai reçu aussi les pâtés. Mais en gros, c'est trop cool parce qu'ils m'ont donné un plan alimentaire, le plan alimentaire pour Volt. Avec bah du coup la portion que je dois lui donner forcément. Et j'ai trouvé ça cool. Oh waouh. Ah ouais mais attends il se fout pas de la gueule du monde. C'est une dinguerie. C'est marrant on dirait une terrine humaine. Enfin une là. Qu'est-ce que je raconte. Pour humain. Je pensais que ça allait être une boîte de conseils. Mais même pas. Oh là là, il va se régaler. Putain, j'y crois pas. Ah ouais, il se fout pas de notre gueule. Et sachez, bah du coup, je vous en parle ici, mais que si vous avez envie de tester, les gars, sachez que du coup, sur la chaîne principale, lorsque la vidéo sortira, je ne sais pas si elle sortira avant, après celle-ci, je ne sais pas, mais restez aux aguets sur ma chaîne principale. Vous avez moins 45% sur votre première commande avec une huile de saumon offerte. Pas les terrines. On dirait vraiment des terrines, hein. Je sais pas que j'appelle ça comme ça, des terrines. Pas ça, mais du coup, vous avez quand même une huile et vous avez un paquet. Le sachet, j'en ai pour 13 jours. Ah bah écoutez, ça va le faire. Hein. Restez aux aguets sur la chaîne principale si vous avez envie de tester pour vos toutous. Toutous et pas toutous. Ils sont trop cool. J'ai même eu un jouet. Il est où? Oh bah il est parti. T'as mangé et tu te couches. Tu veux pas le jouer? Tu joueras quand tu voudras. Hein. Tiens, j'ai ça aussi. Par contre, faut que j'aille faire des courses maintenant. Ça, je garde le plan alimentaire au cas où j'ai une petite perte de mémoire. C'est pas souvent que j'ai sur ma chaîne des sponsors où j'ai des réductions. Dès que j'en ai, je suis trop contente. Parce que la France de Macron, c'est dur, ok? Il y a un petit code promo à gauche à droite. On est content. Donc les marques. Ah là là. Je peux être un panneau publicitaire. Hein. Après, ça dépend des marques. Parce qu'en vrai, je refuse pas mal de choses. Hein. Bref, je vais faire des courses. Petite pause midi, j'étais faire des courses, j'étais m'acheter 2-3 trucs, ça vend pas du rêve. C'est une arnaque les épinards, parce que t'as un sachet comme ça pour une petite bouillie comme ça. C'est abusé, j'adore les épinards comme ça. Limite ça manque un peu de crème. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas les épinards, mais je sais pas, moi je trouve ça bon. Bref, vous entendez en arrière-plan ma hotte, sorry, elle va s'arrêter toute seule. Je vous reprends que maintenant, une semaine plus tard. Pourquoi ? La vie. Je vous reprends que maintenant parce que j'ai pas un bon mood cette semaine. J'étais pas mal irritée par des trucs à la maison, enfin bref. J'avais pas le mood à vlogger, j'ai fait des trucs et tout, mais j'étais beaucoup dans mon coin. J'étais en mode je fais mes trucs, je parlais pas beaucoup et il y a des moods comme ça où j'ai pas envie de vous infliger ça en fait. De vous infliger un mood pas fou parce que ça va se ressentir dans tous les cas, je ne sais pas le cacher, j'arrive pas à faire semblant. Donc je faisais mes petits trucs et tout, mais je me suis dit bon ça sert à rien que je vous prenne avec moi cette semaine. Au pire, je me suis dit, vas-y, s'il se passe des trucs et tout, je vous le raconterai après, quoi. Comme là. Du coup, cette semaine, j'ai été chez le vétérinaire pour Ava et Indy. Je devais aller les voir pour mettre leur vaccin à jour et avoir un suivi. Parce que Indy n'avait pas vu le veto depuis, je crois, 2024. Et Ava... Ah bah ça faisait très très longtemps, même je pense que depuis que je suis ici, elle n'avait pas vu un vétérinaire. Elle n'était pas fichée dans un vétérinaire, donc j'ai mis tous mes animaux dans le même. Et qu'est-ce que m'a appris le vétérinaire concernant Indy? Elle est en obésité morbide. Est-ce surprenant? Ça vous étonne? Non, ça n'étonne personne. Je savais qu'elle était en obésité, mais de là à obésité morbide. Parce que quand le veto l'a palpé, il a fait « Oh putain !» J'étais là. Ah, c'est donc ça. Aïe aïe aïe. Alors, beaucoup diront, ce n'est pas grave. Un régime adapté à la petite poulette et ça devrait aller mieux. Ce n'est pas si simple, car je n'ai plus 2 chats maintenant, j'ai 3 chats. Et pour régler l'alimentation d'un chat, les maux du veto simplement, c'est ingérable. Non, parce que je pense que je vous l'avais jamais dit, mais Ava, ma petite cocotte, elle est boulimique. Mon veto m'a expliqué. De base, les félins chassent plusieurs fois dans la journée. Ils sont réglés intérieurement en se disant, bon, voilà, je vais chasser là, je vais chasser là, je mange là, comme ça. En leur mettant des croquettes à disposition, mes chats sont censés se régler, comme s'ils allaient chasser dans la nature. En mode, je mange un peu là, je mange un peu là, je mange un peu là. Ce que font de base mes chats, même si j'ai plus envie de dire Ava pour le coup, parce qu'Ava n'est pas du tout en obésité. Elle est un chouille
au-dessus du seuil, mais pour le veto, ça va, c'est un grand chat, donc elle a pas de problème. Ava est quelqu'un qui se régule toute seule, qui mange ce qu'il faut à chaque heure. Indy, bon non, Indy c'est un aspirateur à bouffe. J'arrive même pas à comprendre comment elle a pris autant de poids en fait, parce que je la vois pas pourtant manger comme une folle, c'est peut-être son métabolisme, je ne sais pas. Bref, le truc qui se passe, c'est que mes chats sont réglés comme ça. Mais si on arrête ce fonctionnement-là, que je me dis je leur donne comme Volt à manger matin et soir, Ava va paniquer. En se disant merde, j'ai plus ma nourriture, qu'est-ce qui se passe? Je suis réglée comme ça, je vais mourir de faim, oh my fucking god. Et donc si je lui donne juste le soir ou le matin, elle va se dépêcher d'aller bouffer, à en vomir. Certains d'entre vous m'avaient conseillé sinon les gamelles anti-glouton, mais dans ces cas-là, il faudrait que je trouve un distributeur. Je garde mon distributeur, mais je mets une gamelle anti-glouton, genre en gros ça tombe sur les trucs anti-glouton. Oh putain, le carnage quoi. C'est compliqué quoi, parce que mes chats sont réglés comme ça et le veto m'a dit, hein, vos chats sont comme ça, changez leur rythme de nourriture, ça va tout déboussoler et ça va faire Ava, ça va plus de... Ava va péter un boulon, elle va être anxieuse, elle va faire que vomir partout parce qu'elle sait pas se régler. Bref, il m'a dit c'est compliqué et votre situation est très très compliquée. Donc ce qui va se passer là, c'est que dans un mois j'ai de nouveaux rendez-vous chez le vétérinaire parce qu'il y a les rappels de vaccins à faire et il faudra que je leur donne la référence exacte des croquettes que je leur donne pour voir si ça peut convenir à Indy ou pas. Dans ces cas-là, je changerai de croquettes. En fait, on va prendre les meilleures croquettes sur le marché qui sont le plus healthy. Un plaisir. Ça, les chats, c'est super dur. Les chiens encore, c'est plus simple parce que tu leur donnes Volt, c'est matin et soir, il va manger. Parfois, il en laisse un petit peu. Et le problème quand il en laisse, c'est que Indy va dans sa gamelle. Et qu'est-ce que je viens de voir aujourd'hui? Parce que du coup, j'ai la petite. Et la petite, elle est séparée. Sa nourriture est séparée des chattes pour éviter qu'elle se tape une gingivite. Bref, la bouffe de Ether est en haut à l'étage. Et par contre, Ether, vu que c'est encore un bébé et qu'elle doit récupérer encore du poids, elle a de la pâtée matin et soir et à disposition des croquettes tout au long de la journée. C'est pas une goinfre, totalement pas. Elle mange pareil que Ava, à parcimonie. J'ai envie de dire ça, à parcimonie. Je sais même pas si c'est le bon terme dans cette phrase, mais elle va piquer un petit peu dans sa gamelle tout au long de la journée, quoi. Et après, du coup, quand je mets sa portion du soir, la nuit, quoi. Parce que, forcément, un chaton, elle arrête pas en plus la nuit. C'est ok. Sauf que là, je viens de voir quoi? Le monstre Indy. Dans la gamelle de Ether. Elle bouffe à tous les râteliers. C'est une catastrophe. Le vétérinaire m'a parlé d'une autre solution. Que d'ailleurs, certains d'entre vous m'avaient parlé aussi, qui pourrait solutionner le problème. Ça se dit aussi ça, solutionner le problème. Ce sont les gamelles qui sont accessibles aux chats que par collier. Il y a un collier qui est identifié à la gamelle et donc du coup la gamelle s'ouvre, ou le couvercle de la gamelle s'ouvre et du coup il peut aller manger, il repart, et voilà, c'est comme ça. Mais c'est cher! Le veto m'a dit c'est cher par contre. Et je crois que j'ai été voir vite fait, tu sais quoi, on va aller voir ça vite fait, parce que ce n'est pas qu'une gamelle, c'est trois gamelles comme ça qu'il me faudrait. Nourriture à puce électronique pour chiens et chats. Alors super avis, 4 étoiles sur 5. 116 €. Donc tu fais le calcul, 116 x 3. Les gars, excusez-moi, mais là je pense travailler en collaboration pour avoir ça. Parce que ça monte super vite. Parce qu'en vrai c'est ça qu'il me faudrait, ce serait idéal. Mais encore je pense que ça va, même ça aussi je pense que ça va les perturber. Bref, voilà les news. Dans tous les cas là les beaux jours reviennent. On va faire courir dehors là, l'autre louloute. Puis là, vous inquiétez pas, elle a bougé ses grosses fesses. Putain, franchement vieille et en obésité morbide quoi. Parce que là le veto me l'a dit, Indy est senior, c'est bon, mais Ava elle passe senior cette année. Ava ça me fait trop bizarre. Je trouve qu'elle a toujours sa petite tête toute mimi quoi. Minoritaire, elle se porte bien, rien à signaler. Elle a un nouveau surnom, Crapule. C'est une petite crapule, vraiment. Elle passe ses journées à jouer, à courir après le chien, à courir après les chats et leur mettre une petite bang, genre en fait elle veut jouer absolument. Mes chattes ça va mieux, elle la tolère de plus en plus, ça crache beaucoup moins et parfois elles font dodo au même endroit toutes les deux, genre vraiment pas collé mais dans le même espace quoi. On est sur la bonne voie, tranquillement mais sûrement, pour plus de tolérance, donc c'est cool. Je suis chez moi avec mon petit truc de sortie là, ma veste. Pourquoi? Parce qu'il fait froid, j'en ai trop marre. J'ai trop hâte qu'il refasse beau parce que... Enfin beau et chaud quoi, parce que là on s'est tapé une dernière semaine de mars dégueulasse, je sais pas vous. Oh, la semaine prochaine il fait... Non, il fait 25 mardi. Là je vous parle vraiment comme si vous étiez les cops. Ou tu sais en mode collègue de travail à la pause de déj. Là je vous jure, la semaine dernière j'étais... Même ça aussi ça m'a miné le moral en fait. Je pense que je suis une fleur, je suis un coquelicot et j'ai besoin de soleil pour être bien dans ma vie. Parce que là j'aimerais aussi reprendre les travaux de maison, même ça en vrai ça me mine énormément le moral. Et je pense qu'hier ça a impacté aussi mon humeur tout simplement. Les travaux, c'est nous qui les faisons. Et c'est quand on a du temps et de l'argent. On n'avait pas ça, on n'avait pas temps et argent. Donc du coup il y a des trucs qui sont restés en pause et ça m'agace parce que j'aime pas, ça fait désordre et tout. La buanderie, il y a toujours pas de plafond, on a passé l'hiver
l'hiver sans plafond de buanderie, hein, c'est une dinguerie quand même. On attend toujours une tierce personne, donc c'est des trucs, c'est indépendamment de nous. Donc c'est pour ça que je vous fais pas trop d'updates, parce que j'ai envie, mais je manque de temps et d'argent, donc voilà. Après c'est totalement normal en soi, ce que je vis. Parce que beaucoup de gens qui rénovent des maisons, ça prend du temps, ça prend pas 6 mois. Je vois l'évolution au bout peut-être d'un an, mais ça peut prendre 2, 3, 4 ans, ça met du temps. Et vu que je n'ai pas une chaîne dédiée à ça, et que je n'en ai pas envie, j'ai pas envie d'avoir une chaîne dédiée aux travaux de rénovation, j'ai d'autres projets qui me hype le plus tout simplement, ça met du temps tout simplement, c'est pour ça que vous n'avez pas trop d'updates. Mais en toute honnêteté, je pense que je vise un home tour avant-après travaux fin d'année, vraiment. De toute façon, c'est ce que je m'étais dit, hein. En arrivant ici, je me suis dit, oula, le home tour, à mon avis, ce sera pas avant fin année 2026. Hein. Je suis arrivée août 2025. On a commencé les travaux en juillet 2025. Mais du coup, là, ça va faire bientôt 1 an que j'ai déjà la maison. Ça va faire 1 an, les gars, que je suis ici. Enfin, je suis ici. J'ai signé en mai, fin mai. Là, je vais pouvoir dire, ouais, ça fait déjà 1 an que j'y suis. Quels sont mes retours? On a expérimenté à peu près toutes les saisons là. Pas trop encore été. Été, on était encore dans l'autre maison. Donc là, je vais vivre mon premier été. J'ai vraiment hâte. Faut que je m'occupe de la terrasse en haut. Enfin, je vais faire encore plein de trucs. Mais bon, Cesse de me répéter, je n'ai pas le temps et l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire, c'est tout. Je suis ouverte à des collaborations. Si vous faites des petites chaises, des petites tables d'extérieur, je suis là. Je vous fais la pub. On a expérimenté du coup notre premier hiver. Pas foufou. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un vlog où je vous ai dit, ouais, on a tenté de mettre le chauffage au sol, parce que la maison était vendue comme ça, avec un chauffage au sol. On a mis quelques semaines et on s'est rendu compte qu'on allait payer une blinde. Là, j'ai eu l'estimation. Non, j'ai même pas eu l'estimation, parce que j'ai un suivi au mois. Donc je sais combien je vais payer pour la régule du coup, décembre et janvier, et on est à peu près à 1 000 €. Ah, la régule cette année, les gars, c'est un SMIC. Ah, c'est un SMIC dans ma gueule. J'ai fait adieu le chauffage au sol. On va trouver un autre moyen de mieux se chauffer. Le poêle caribien, en vrai. Ça, c'est vraiment banger, comme disent les jeunes. Dès janvier, on n'avait plus de bois, on a fait de la merde, faut qu'on récupère du bois. Mais je pense que je vais voir niveau qualité-prix pour les meilleurs chauffages électriques. J'aimerais en rajouter 2 ici en bas, comment dire, baisser la facture, quoi. Mais ça, c'est des trucs, ça me fume, comme on te le dit pas quand t'achètes des maisons, c'est toujours mon angoisse, ça. Quand t'achètes un bien, entre ce qu'il y a sur le papier et quand tu le vis, c'est tellement différent. On nous avait dit, hein, ouais, chauffage au sol et tout. On était là, ah bah trop bien. Ouais, mais c'est un chauffage au sol qui date de combien? Ça doit être un chauffage au sol qui doit dater des années 80, début 90. C'est un gouffre financier, le chauffage au sol. Et ça me fume parce qu'ils te le vendent en mode, ouais, chauffage au sol ici, là vous avez ça là et tout. Je vous jure, quand vous achetez des baraques, vous avez vraiment les découvertes en fait de ce qu'on vous avait pas dit. Donc après ça, on n'a pas eu énormément de grosses surprises. On a eu le dégât des eaux qui a été réparé. C'est vrai que je vous ai pas vraiment montré la douche. Pourquoi? Parce que c'est une douche hyper simple, elle est blanche, style hôpital. On a été au plus simple parce que je vous avais dit en plus l'assurance prenait pas tout. Bref, après ça, pour l'instant, on n'a pas eu d'autres surprises, de mauvaises surprises concernant la maison là. En vrai, je réfléchis, mais non, en vrai, ça va. Hein. C'est une maison qui a été hyper agréable à vivre, automne et hiver. Il y a si près, il y avait un mood. J'adorais ça, faire le feu, les poutres très chaleureuses. J'ai vraiment kiffé mon hiver en soi dans cette maison, à part le problème de chauffage, mais l'ambiance et tout. J'ai beaucoup aimé. On va voir ce que ça donne pour l'été. Le changement de saison, si elle va être agréable à vivre. Est-ce que mes énormes murs vont me protéger d'une potentielle canicule? Je pense que oui. Ça va être trop bien si on a une canicule. Chacun sa merde, écoutez. Pour l'instant, je suis très heureuse de cette maison. Il y a, comme je vous ai dit, ce qui mérite, c'est les travaux qui n'avancent pas. Et j'ai la vision, je vous jure, j'ai la vision de certaines pièces. Le couloir là-haut, il va être incroyable. Mais là, le problème, c'est que je vais mettre Alors, j'ai une folie du papier peint cette année. Ça, c'est pour le dressing. J'ai commencé à acheter petit par petit. J'achète. Je ne sais pas poser du papier peint. Je ne sais pas, j'ai jamais fait. Ça va être vraiment très drôle. Mais attends, si je peux vous montrer un peu. Ça va être le dressing. Oui, je tente la couleur, mais une couleur de fou. Noir et jungle comme ça. Le dressing, il va être très jingle. Imaginez avec un énorme tapis panthère. Ah là, vous n'êtes pas prêts. Du coup, je vais devoir m'y coller, mais ce sera dans d'autres vidéos quand le temps sera un peu plus de notre côté, quand il fera beau, chaud. Voilà, je vous ai parlé très longtemps là, c'était un podcast que j'ai fait. Vous savez quoi? Les changements commencent maintenant. Ceci est mon nouveau fauteuil pour le salon. Et il faut que je vous montre un truc parce que ça m'énerve, les mecs. Et ça là, pas ça parce que c'est moi et mon bordel, mais ça, c'est le setup de mon mec pour jouer. Pourquoi? Vous allez me dire, pourquoi il joue pas dans le salon ou dans sa boys room? La télé du salon ne marche bientôt plus. On peut pas jouer ce PlayStation. Du coup, il s'est dit, vas-y, je mets ça là. Mais est-ce que ma chaise haute est censée servir à ça?
Non. Ça m'agace, ça m'agace. C'est source de discorde. Oui, oui, oui. Franchement, je pensais pas que je pouvais avoir une notice pour monter un fauteuil. C'est fou comme ma maison elle est en bordel. Et ça vous étonne pourquoi je suis irritée? Je l'ai acheté sur Ikea. C'est lourd. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve déjà là. Je me casse la gueule. Ah, sa mère la chienne. Ta mère, c'est une grosse chienne. Ah, je me suis coincé le doigt. Va s'est retombé sur moi. Nous sommes dans mon salon. J'ai ramené des fauteuils. J'ai pas monté le Kilimanjaro, Flavie. Arrête d'être essoufflée. Je vais au sport dans une demi-heure. Est-ce que j'aurai le temps de le monter? Je ne sais pas. En gros, vous savez, j'ai ces fauteuils-là pour l'instant dans le salon. Et un que j'ai mis là, du coup. Je ne suis pas fan. Ils vont bien sans aller bien. C'est pas le style que je veux donner à ce salon-là. Je veux qu'on reste dans quelque chose de un peu rustique, campagnard. Donc, pour moi, ils ne vont pas dans la déco. Normalement, ils sont vendus par Emma. Emma m'a dit qu'elle voulait les récupérer pour chez elle parce qu'ils vont super bien avec son fauteuil pour le coup, enfin son canapé pour le coup. Au pire, si Emma les prend pas, je les mettrai en vente et je vous dirai s'il y en a qui sont intéressés. Ils sont en bon état, franchement relativement en bon état. Je les ai achetés du coup il y a pas longtemps, hein. Maison en 2024. Ils ont 1 an et demi, un truc comme ça, et je les ai achetés très très cher. Je vais pas vous mytho, ils sont très très chers. Déjà, se moucher parce qu'on a toujours un nez qui coule. Et on va essayer de faire ça top chrono. Ah, femme indépendante! I need a man! I don't need a man! Je sais pas ce que ça donne, parce que j'avoue qu'il est un peu gros. J'ai pas la housse. Quand j'ai commandé, je pensais que j'allais l'avoir en même temps, et non, c'est 5 semaines la housse, mais c'est n'importe quoi, je vais aller à Ikea. Dans tous les cas, j'hésitais entre deux, c'est des housses. Il y a plein de housses en fait pour ce type de fauteuil. J'en ai acheté 2 comme ça, quand j'ai envie, je le change, c'est ça qui est super cool. Mais sinon, ça donnerait à peu près ça. Là, il y en aura plus, de toute façon, ça sert à rien. J'ai pas autant de monde qui vient à la maison pour avoir plein de fauteuils, donc un seul. C'est large, mais c'est vrai qu'il est un peu mastoc. En tous les cas, ça cache pas la télé. Ou sinon, je le mets là. Parce que là, peut-être que c'est un peu chiant là. Quand t'arrives, tu vois. Je sais pas, je suis un peu perturbée. Et c'est vrai qu'il est un peu gros, mais je crois qu'il irait mieux là-bas. Faut que je parte dans moins de 15 minutes au sport. Ça, c'est toujours moi. Je sais pas. Limite, après, c'est le canapé qu'il faut changer, tu sais. Ah, je suis insupportable. Mais ouais, non, parce qu'en fait, ouais, il est trop tourné. Il va être comme ça. Je me prends vraiment la tête. Peut-être il faut que je joue avec une housse. Je suis là en mode, ah ouais. Il va pas avec le canapé. Mais non, mais le canapé, il est en velours. Les fauteuils étaient en moumoute. Il y a trop de... Je sais pas. Je suis perdue. La meuf la moins stylée au monde pour aller au sport. Oh là, les crocs. Wouhou! Allez! Théma, ces cuisses là qui sont en train de se renforcer là. Le pire du pire, les gars, c'est que il y avait des clichés. Et il y a toujours des clichés sur les nanas qui vont au pilates. Et bah, étant devenue une pilate girl, je peux vous dire que ces clichés, et bah, ils sont vrais. Je vois des meufs. Mais des meufs. Je sais pas si elles vont faire un shooting ou du pilates. Sans mauvaise langue, hein. Sans rien du tout. Vraiment, je les vois, je suis en mode, oh my fucking god. Comment tu arrives à avoir ce brushing là après ta séance? Parce que vraiment les gars, c'est hardcore. Ok, j'ai ma gourde, j'ai tout. J'espère trouver une place. Hein? Où est ma veste? Where is my fucking vest? J'en ai marre de mon cerveau de con. J'avais la veste que vous avez vue là. Putain. On est en retard. Je suis pas fière de vous. On est en retard. Vous auriez pu me dire où elle était. Non, ton dressing, Flavie. Bah dites-le plus fort en fait. Parce que je vous entends moi. Non. Cette entrée là. Cette entrée qui ressemble plus à cette entrée. J'ai hâte de m'en occuper de cette entrée. Oui ma banane. En fait, je peux pas y aller si j'ai pas... Allez. C'est une calamité. C'est tous les jours comme ça que Dieu fait. Je suis très mal organisée. Je fais pas exprès. Bouh. Oh, ça a failli se décrocher. Qui a fini le sport? C'était trop bien, ça m'a fait trop du bien. C'est dur, mais c'était bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein, Flavie, t'es fière de toi? Déjà, pour recontextualiser, là où je fais du sport, ça s'appelle The New Me à Rennes. Et en fait, tu as un espace working avec un petit bar où tu peux commander des trucs à base de matcha. C'est très clinger. J'ai l'impression d'être une verrue dans ce milieu-là. Un intrus, une taupe. Je suis là pour avoir des informations, pour valider des clichés. Enfin bref, pas mal de clichés vrais, mais je m'en fous en fait. Chacun fait sa vie. Et là-bas, du coup, ils font des desserts et j'ai pris. Attendez, je vous montre. Ah là là, un cake pistache chocolat blanc. Regardez-moi, bavé comme je bave. Je sors du sport. Qu'est-ce que je fais? Je m'enfile un cake. J'ai rien compris. Qu'est-ce que tu fais, Flavie? J'en ai pris 2-1 pour mon chéri parce que je suis incroyable, que je suis juste une copine incroyable. Ma mission, je vais aller à Ikea. Il y en a un à passer à côté de Rennes, passer, je sais pas quoi. Je veux absolument une housse pour mon fauteuil, sinon je vais pas être bien, je vais mal dormir. Parce que je suis une psychopathe. Je vais aller voir si je trouve pas une housse. Ok, du coup c'est lui que j'ai acheté. Il faut que je trouve la housse. Et du coup vous avez le prix là d'ailleurs. Oh, et si je rajoute un petit plaid? Non, Flavie, calme-toi. Pas très agréable de toute façon. Non. Faut que j'aille au rez-de-chaussée. Tout un bins pour récupérer une housse. Je suis en attente de là l'espace où on attend les marchandises
des retraits de marchandises. Parce qu'il a fallu que je le paye, que je le commande, le retrouve avec la numéro de référence, en bref, tout un délire pour une... Voilà ce que ça donne. Tada. En vrai, j'aime beaucoup la couleur. Je suis un peu deg là parce que il est froissé, donc ça va se défroisser dans tous les cas. J'aime bien, j'aime beaucoup. C'est plus dans le style que je voulais dans tous les cas. Bon, ils vont devoir dégager, mais alors ça réduit un petit peu le salon, comment dire, même pas l'espace. En vrai, ça va, je trouve. On peut passer sur les côtés et tout, mais j'aime bien l'ambiance du coup. Plus chaleureuse. Limite, plus tard, vraiment pour le coup, plus tard, je changerai le canapé pour quelque chose plus dans ce style, quoi. Un comme ça, mais en longueur, j'aimerais beaucoup. Par contre, j'aimerais bien le garder vert, parce que j'aime bien, ça met de la couleur, quoi. Et oui, j'ai allumé le dernier feu. De cet hiver. Voilà, c'était un peu symbolique pour moi. C'est une fin d'hiver dans cette maison-là, avec la petite crapule à son max des bêtises. Je touche pas au fauteuil. Et puis voilà quoi. Ça fait plus cosy, ça fait plus chalet, je trouve. C'est ce que je voulais. Qu'est-ce que tu fais là? Et elle est en mode connerie. Bref. Il est maxi confort. Il est trop confortable, j'adore. Et j'en ai profité, j'ai acheté un petit plaid aussi. Je trouve que ça faisait sympa du coup de le poser là et tout. Faut savoir une chose, c'est que le matin, j'aime beaucoup me poser là. Et avant, je me posais dans le tout petit là qui est sur ma gauche et c'était pas hyper agréable. Celui-là, il est sympa, mais il est pas hyper confort. T'es pas comme ça, tu vas dans un petit cocon. Et le matin, j'aime beaucoup, avec mon petit chocolat du matin, me poser, hop, et le boire, et être dans le calme. Regarder dehors, regarder mon salon, la maison. J'adore être comme ça. Je surkiffe. Rebonjour, nous sommes dimanche 5 avril, le lendemain, et on est surtout sur un bon vieux dimanche où on n'a pas envie de faire grand chose. Enfin, je dis ça, mais avant de vous reprendre là, j'ai tourné une vidéo gaming, ça faisait très longtemps, qui sera publiée la semaine prochaine, et là, je regarde, je sais pas si cette vidéo elle sera pour vendredi là ou un prochain vendredi. C'est, je peux vous spoiler un petit peu, qui aura le meilleur chien ou le pire chien. J'hésite encore entre deux titres, que c'est tellement catastrophique. J'ai la V1, là je fais mes petits retours. Vous savez quoi, je vais vous montrer d'ailleurs. Vous voyez pas toute cette partie. Là, c'est la vidéo, et là, sur le côté, je mets les retours. Et en fait, j'ai pas arrêté de marquer noir, parce que je pense que en m'envoyant cette version-là, il a pas dû vérifier sur le logiciel de montage, mais l'une des caméras n'a pas été prise en fait. Donc en fait, sur un plan où je suis censée être là, c'est noir, on n'entend que ma voix. Après, c'est la V1, hein, c'est la version 1, donc c'est normal. Il peut y avoir des soucis quoi. On s'est téléporté dans mon dressing une nouvelle fois parce que je dois faire un peu de rangement. Et j'ai vu un truc en rentrant. Je vous ai pas montré mes petits achats chez Calzedonia parce que je me suis racheté des maillots de bain pour mes vacances qui arrivent très vite. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai jamais raconté la grosse boulette qu'a fait mon chéri. Franchement, j'avais qu'une envie, c'était de l'étrangler. Le jour du déménagement, il me restait des vêtements dans l'une de mes armoires. C'était vraiment en mode sous-vêtements, maillot et un petit peu de pyjama, mais c'était vraiment sous-vêtements et maillots. J'ai oublié tout simplement de les emballer. Le jour J, moi je suis en voiture, mon mec reçoit les déménageurs, donc du coup je lui dis, j'étais trop gênée, donc je lui dis, de spi, ouais s'il te plaît, mets mes derniers sous-vêtements et maillots dans un carton, j'ai oublié de les mettre. Il me fait ok, je le fais. Le déménagement se passe, les jours passent et tout, je commence à... Enfin voilà, la vie après un déménagement. Le jour où je me mets à ranger, je me dis tiens c'est bizarre, il me manque des sous-vêtements, j'en ai moins qu'avant. Et je pense pas tout de suite à mes maillots, je pense vraiment qu'à mes sous-vêtements. Je demande à mon chéri et s'il a bien fait ce que je lui avais demandé de faire, c'est Ether. Il me dit oui, j'ai mis ça dans un sac poubelle. Je lui dis ok, et tu sais où est ce sac poubelle? Il me dit non, il est pas dans tes affaires. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix. Et je lui dis bah non, écoute, j'ai rangé mon dressing mais j'ai pas vu de sac poubelle. Donc à votre avis, où a fini ce sac poubelle avec mes sous-vêtements et mes maillots de bain? J'ai le seum, ça coûte super cher. Mes maillots de bain étaient neufs, ils avaient 1 an et demi, un truc comme ça. Le seum les gars que j'avais, en gros le sac poubelle a fini sûrement à la poubelle lorsqu'on a enlevé des cartons, enlevé des trucs et tout, parce que impossible de remettre la main sur ses sous-vêtements. Et il y a quelques jours, je me suis aperçue que les maillots de bain devaient être dans ce sac poubelle car je ne les ai pas retrouvés. Du coup j'ai été me racheter des maillots de bain, j'ai trop le seum de fou. Bref, vous voulez voir ce que je me suis acheté? À votre avis, votre Dooms national, qu'a-t-elle pu acheter? Forcément Calzedonia a parlé à mon petit cœur, à mon aura de féline. Il est pas trop beau? Oh là là, j'ai tellement hâte. Forcément, il y aura des photos. J'ai bien aimé leur pantalon plage, très stylé, ample et tout. J'adore. J'aimais beaucoup aussi celui-là. Il est très très beau pour avoir un maxi boule.
Et forcément, j'avais même plus de classique, le noir classico quoi. Simplement, j'aimais beaucoup le détail. Très vibe Versace. Ils en ont dans ce style, je crois que j'en ai vu avec le petit logo Versace. J'ai l'impression qu'il y a une inspiration Versace. J'avais aussi envie d'aborder un sujet avec vous. C'est vraiment du blabla ce vlog. Désolée. Hier, j'ai eu une engueulade avec mon copain. Ça arrive dans les couples et tout. Mais notre engueulade, le lendemain matin, en me levant, parce que je suis partie bouder, hein, vraiment, je suis partie me coucher et je boudais. Et en y repensant le lendemain matin, bah j'en ai rigolé et mon copain en a rigolé aussi. En gros, on s'est engueulé parce que nous n'avions pas la même vision de l'éducation de notre enfant à l'âge de 13 ans concernant la consommation et l'utilisation des réseaux sociaux. On n'a pas d'enfant. On n'a clairement pas d'enfant. Ce n'est pas un projet d'en avoir un dans l'immédiat, on ne sait pas, on verra. Mais on a réussi à se prendre la tête parce que pour moi, à l'âge de 13 ans, je n'ai pas envie d'interdire les réseaux sociaux à mon enfant. Pour moi, il pourra consommer les réseaux sociaux, mais par contre, je n'aimerais pas qu'il fasse des vidéos à l'âge de 13 ans. C'est mon avis, hein, beaucoup trop jeune. Mais par contre, il pourra consommer avec une durée de temps. Je veux pas qu'il passe ses soirées après l'école à scroller. Ça sera sûrement principalement les week-ends. Mais je veux qu'il y ait un contrôle derrière et surtout qu'il me parle de ce qu'il voit, de ce qu'il consomme, vraiment parler, communiquer. Moi, je suis dans cette optique-là. Et mon chéri est vraiment plus fermé de fou malade, en mode non, pas de réseaux sociaux à 13 ans, à 15 ans, pourquoi pas. Mais 13 ans, trop jeune, il dit non, c'est mort. Et vraiment, on est dans une ère maintenant où c'est quelque chose en fait, les réseaux sociaux. Et ça, c'est vrai que ça, pas vu que je n'ai pas grandi avec ça, malheureusement, je suis vraiment la toute dernière génération qui a, et même pas malheureusement, hein, j'ai adoré ma génération à ne pas avoir les réseaux sociaux vu ce qu'on y trouve maintenant. Du coup, c'est quelque chose, je suis en mode, mais comment voir ça? Donc je me dis, bah il faut parler, je vois ce qu'il consomme et tout, mais c'est un point dans l'éducation quoi, parce que je veux pas qu'il se sente exclu quand il va à l'école, parce que je sais que bah, ma vision des choses ne sera pas la même que d'autres parents, et en vrai, pour moi, c'est un sujet réel lorsqu'on veut un enfant, le cap des réseaux en fait. C'est impossible que tu lui dises, bah non, jusqu'à tes 18 ans, tu t'auras pas de réseau, c'est impossible, ça fait trop partie de nous maintenant quoi. Si j'ai des parents qui me regardent, ou même des jeunes, comment ça se passe votre relation avec vos parents et les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez le droit d'avoir un compte? Vous pouvez créer des vidéos? Est-ce qu'ils ont un droit de regard dessus? Ou simplement vous faites que consommer? C'est vraiment un sujet qui m'intéresse de fou. Donc du coup, ouais, vraiment, on s'est engueulé, genre comme si on avait vraiment un enfant, je sais pas comment il s'appelle, mais il était là dans sa chambre et on s'engueulait à cause de ça. Mais je trouve que c'est super intéressant de le faire même là au final, pour qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde concernant l'éducation de nos enfants quoi. Bref, j'avais envie de terminer ce vlog sur cette question, voilà, tout simplement, et je vous attends en commentaire avec un petit thé. J'espère que ce nouveau vlog blabla pour le coup vous aura plu. On se retrouve très vite comme d'habitude, des bisous.